nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence ce bilan avec God Killer, le roman édité chez De Saxus. La suite sortait très bientôt, donc je l'ai rapidement lu. Au niveau de l'édition, franchement, c'est magnifique. Le jaspage est incroyable. J'ai beaucoup aimé cette édition. Souvent chez De Saxus, je suis très convaincue par leurs propositions, notamment au niveau du physique de l'édition. Au niveau de la lecture, je sais toujours pas ce que j'en pense et je sais toujours pas si j'achète la suite ou pas. C'est un petit peu compliqué pour moi de conclure sur God Killer. J'ai trouvé cette lecture très longue. J'ai l'impression en fait que ce tome 1 est une énorme introduction et je me dis que résultat le tome 2 ne pourra peut-être être que meilleur vu que le tome 1 avait un goût de grosse intro. On y découvre différents personnages avec différents points de vue. J'avoue avoir particulièrement apprécié Elogast et surtout l'univers des déicides et des dieux. Un univers très intéressant. C'est vraiment au niveau de la plume que j'ai du mal, c'est pas dynamique, il se passe pas grand chose, je me suis globalement plutôt ennuyée durant ma lecture. Et voilà, c'est pour ça que je sais pas trop ce que j'en pense parce que la fin m'a quand même intéressée, il y a des éléments assez étonnants et qui nous annoncent un tome 2 sûrement un petit peu plus palpitant. Donc écoutez, je sais pas encore si je le prends ou pas parce que c'était lent et long à lire, mais je sens qu'il y a du potentiel grâce à l'univers, donc pour le moment j'y réfléchis. Voilà. On passe chez Delcourt Tonkam avec la série complète en 4 tomes, Frères Alloués. J'ai pas beaucoup entendu parler de cette série sur les réseaux sociaux et j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que cette lecture a été absolument incroyable et bouleversante. C'est l'histoire d'une petite fille très triste qui a perdu ses parents et dont le frère la maltraite régulièrement, ils ne vivent que tous les deux, qui trouve une autre figure fraternelle ailleurs et elle essaye de s'en sortir et cette personne essaye de l'aider à s'en sortir. Aucune romance là-dedans, rien de malsain, juste l'histoire d'une petite fille qui a vraiment une vie terrible et qui essaye de s'en sortir. La lecture a été incroyablement touchante. La fin était prévisible, mais j'ai pleuré quand même. J'ai absolument adoré ce titre en 4 volumes en plus, c'est pas très long à lire et c'était tellement agréable. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas plus vu sur les réseaux sociaux parce que c'est un seinen incroyable et vraiment je vous le recommande très fortement. Je suis très emballée par cette lecture. J'ai absolument adoré. On passe chez Pika avec les 3 premiers tomes du titre Kingdom Hearts. Il y a eu Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3 aussi édité chez Pika et sûrement d'autres, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça c'est vraiment la première série Kingdom Hearts. Donc qui adapte les jeux. Elle est terminée en 4 tomes et moi j'ai lu les 3 premiers. C'est une lecture agréable qui respecte bien les jeux, mais peut-être malheureusement un petit peu trop. Résultat, si on les a fait, il n'y a vraiment aucun étonnement à la lecture. Et si on les a pas fait, je suis pas sûre que ça nous intéresse. C'est assez enfantin, les tomes sont très fins et je pense que je ne suis pas le public. Voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent.